Bonjour à tous. Coucou. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Où manger à. Où manger à, c'est une série de vidéos où on se rend dans des villes en France plus ou moins grandes pour tester à chaque fois 5 endroits où manger. Ça peut être des restaurants, des bars, des boulangeries, peu importe. On essaie juste d'éviter les enseignes qu'on peut retrouver un peu partout. Et aujourd'hui, on se retrouve à Lyon. C'était pas du tout travaillé. C'était de l'improvisation totale. Alors c'est pas la première fois qu'on vient à Lyon, on avait même hésité à l'époque à s'installer ici. On y était resté une semaine, mais bon, vous l'aurez compris, finalement ça c'est pas fait. Les gens ils rigolent là-bas au café. Tellement j'ai été crédible dans ma chute. Niveau resto, à l'époque on n'avait rien retenu d'extraordinaire. En même temps on était plus jeunes, on n'avait pas la chaîne, on avait moins de budget aussi. Mais cette fois-ci, on s'est renseigné, enfin surtout toi. Oui, j'ai noté plein d'adresses, mais à Lyon c'est très difficile d'en retenir que 5. Il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Rien que tout à l'heure en se baladant dans la rue aussi, on a vu d'autres trucs qui avaient l'air pas mal. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. Et si vous venez à Lyon, le truc le plus typique et atypique, et enfin voilà, le représentatif de Lyon, c'est d'aller manger dans un bouchon. C'est un restaurant où ils servent de la nourriture traditionnelle lyonnaise. Je sais même pas vraiment qu'est-ce que la nourriture traditionnelle lyonnaise. On connaît la pas. Nourriture traditionnelle lyonnaise, c'est ça. On connaît pas tant. Hop, voilà. Mais on sait rien de ce que c'est. J'avoue qu'on connaît pas trop, donc on va tout découvrir avec vous. On va dans un restaurant qui s'appelle Chez Grand-Mère. Je crois que c'est ça les bouchons. Parce que tu mangeais à côté des bouteilles de vin, des bouchons. Ah, tu crois? Tu connaissais un peu ton histoire. Faut pas trop le croire. Hein. J'ai eu peur qu'on mange là-bas avec tous les autres gens. En vrai, le principe du bouchon, normalement, c'est que tu manges à côté d'autres gens. Oui, je dois manger à côté de toi. Alors, il y a un menu, entrée, plat, dessert, ou sinon c'est à la carte. Mais moi j'ai peur, tête de veau. C'est vraiment, il m'a ramené une tête de veau. Ah, ça me dégoûte. Hein. Non, mais s'il te ramène pas une tête de veau, je crois. On est dans un bouchon, je vais pas manger. Ça doit être bon normalement. Si les gens ils viennent, que c'est à la carte et qu'ils achètent et qu'ils payent cher pour ça, le paleron de bœuf confit aussi, ça a l'air pas mal, non? C'est quoi un paleron de bœuf? Allons ça. Oh purée, on aurait dû regarder avant. Je suis chanceux, elle m'a dit pire, maison, pêche. Maison, je sais pas pourquoi maison, c'est des pires quoi. Et moi c'est un diabolo fraise. Très lyonnaise. Merci. Ça donne pas trop envie. C'est pas bon, il y en a la dose. Ça c'est le gâteau de foie. Gâteau de foie, tu veux que je le coupe en deux pour il y a quoi dedans? Vas-y. Ah ça me, je sais pas, ça me dégoûte. Je crois que c'est pas bon. Ah, ça a le goût de foie en fait. Je sais ce que je vais faire, je vais couper un petit morceau comme ça. Je pense que c'était caché là. Ouais, puis je l'ai mis dans la sauce là. Est-ce que c'est meilleur comme ça? Ah, c'est horrible. Ouais. Ah, c'est meilleur comme ça. C'est presque bon. Avec la sauce tomate. T'as pris Et quoi moi toi? j'ai pris le Saint-Marcelin. Saint-Marcelin rôti. Pardon. J'ai peur que ça soit un peu fort. Je suis pas très fan du fromage, c'est trop fort. Non, ça va. C'est pas très fort. On va mettre les micros. On a acheté des micros, si vous avez vu le premier épisode. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde comme ça dans les restos. On n'entend pas très bien. Ça ressemble à ça. Donc ça va se voir un peu forcément. Et maintenant il faut mettre ça sur le téléphone. Et là vous allez voir la Ça se différence. trouve il n'y aura pas de pub. Ça se trouve ça marche pas. Bon, on n'aura pas réussi à bien connecter. Parce qu'on a déjà fait des tests et si tu connectes mal, ça fonctionne pas. Mais ça te dit pas que ça fonctionne pas. Juste tu t'en rends compte après. Voilà, rien n'a changé pour vous. Mais nous maintenant on a des micros. Bonjour. Ça j'ai peur que ça marche pas. Au pire ça marche pas, c'est son iPhone qui reprend. Ouais, c'est vrai. On entendait le monsieur. Bon alors on était où? On en était à Montfoy, il est presque bon comme ça. Tu veux goûter? Prépare une mouillette, là avec du fromage, plein de fromage. Ah, mais où? Allez, avale, tiens, prends ça. Allez, vas-y. Ah. Prends ça aussi, tiens. C'est horrible. Bah écoute, j'ai testé, je saurais que je reprendrai pas forcément. Là, je pense que les micros ils sont utiles et j'espère qu'ils marchent. J'ai réussi à tout manger, hein. Je sais pas comment t'as fait. Hein. J'avais faim. J'ai peur pour ta tête de veau du coup. Hein. Ah ouais. Merci. Oh là là. Je crois que j'ai fait une bêtise. Même juste l'odeur, ça me... Oh my god. Oh, ça me dégoûte. C'est pas bon, t'as pris ça. Ça a l'air oufissime toi par contre, non? Purée, ça a l'air bon. Ça va, je suis contente. Mais je pense que ça, c'est tellement immangeable qu'ils mettent Ils autant ont de mis sauce plein de que de... sauces comme ça. À chaque fois, tu mets autant de sauce que de viande. Et comment ils fabriquent ça, je comprends pas. Ah, ça me dégoûte. Tu sens l'odeur?
Non. Ah, Oh, c'est quoi? ah, ça me dégoûte. Oh. Ah non, je peux pas. Et c'est que là, j'ai même du mal à filmer. Hein. Je peux pas voir ça. Mais c'est quoi c'est ce que j'ai en fait? Je comprends pas. Je sais pas, c'est quoi? Je crois que vous peut-être pas que je sache, non? Non, vaut mieux pas. Un petit bout comme ça. Allez. C'est bon? Il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est, et du coup, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors quand tu mets plus de sauce que de viande, c'est bon. J'ai l'impression d'être dans Pékin Express là, non? C'est une expérience, hein. Ouais. J'ai mangé des patates, ça. Moi, mon plat était bon, la viande, les accompagnements, tout était parfait. Rien d'exceptionnel non plus, mais très bon rapport qualité-prix. Est-ce que le dessert va rehausser? Oui, ça se voit, regarde, ça te donne envie. Alors toi, t'as pris le Café gourmand. Donc c'était en supplément par rapport au menu. J'ai un petit... une panna cotta, j'avais oublié, oui. Un petit fondant au chocolat crème anglaise. Encore la crème anglaise, mais avec une huile flottante. Et une mini tartelette. Qu'est-ce qu'il y a? Bah. Pourquoi c'est rouge? Ça, c'est la praline. Praline. C'est une noisette? Une cacahuète? Je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, ça goûte Oui, framboise. Non, ah non, c'est plus noisette cacahuète, c'est dans ce délire-là, ouais. Du coup, si tu sais déjà le goût, ok. Parce que du coup, moi, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais genre à un goût cassis ou goût... Hein? Oh, vraiment délicieux. Les desserts sont très bons. J'attends ça depuis longtemps, hein, de goûter la tarte à la praline. C'est hyper pâteux. Oui, tu vois? Oui. Et puis ça a le goût de praline. Non, ça a le goût de noisette cacahuète, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je sais pas c'est quoi la praline rose. Pourquoi c'est rose? Mais sinon ce serait noir, alors c'est moche. Genre naturellement c'est rose. Et qui rajoute de l'eau de rose. Ouais, je peux te dire, j'ai tout mangé. Hein. J'ai 25 ans. Ah ouais? Attends, il faut que je boive alors. J'ai 25 ans. Comment ça qu'on a 25 ans? Ah non, ils se sont trompés, moi j'en ai 22. Par contre, moi j'ai 25 ans. à chaque fois cette marque, la Duralex, ça me fait vraiment penser à Durex. T'as l'impression que tes verres, ils ont été fabriqués dans une usine de préservatifs. Quoi. C'est lui qui m'a demandé si ça m'a plu, je lui ai dit bah oui, mais c'était pour expliquer que c'était quand même bien. Maintenant, je suis tombé sur un plat voilà, qui moi m'a pas beaucoup plu. Mais pas par exemple ce que je vais mettre entre 6 et 7. Moi je mettrais entre 7 et 8. Du coup. Ah bon bah alors on s'accorde sur un 7. Mais après ce sera à voir aussi par rapport aux autres restos. Puis ouais c'est par rapport à l'expérience à un moment, tu vois, à un moment donné. Nouvelle adresse, ce soir on va manger un truc qu'on maîtrise un peu mieux, c'est des burgers. Parce que c'est moi, j'ai donné la tête de veau, j'ai testé, c'est pas pour moi. J'ai un peu galéré à trouver des burgers sur Lyon qui sont pas des chaînes. J'ai vu qu'il y a PNY, il y a les burgers de papa, ils sont bien notés, mais en fait c'est des chaînes, il y en a à Paris aussi, donc on a déjà testé. Mais j'ai quand même trouvé un restaurant qui s'appelle Smokey and Fries. Ils font des burgers avec de la viande effilochée. Ouais, avec de la viande effilochée et fumée aussi. Ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de tester. Ils sont que à Lyon, donc let's go. C'est pour toi ça? Ouais, apparemment c'est pour moi. Très prêt, attention. Il y a eu. Nous on n'a pas vu. Ça sent. On n'a pas vu fumer. Si, il y était. Ah oui, ça sent. Tu vois? Bah moi je mange dans ma boîte, salut, ciao. Moi j'ai pris le formidable. C'est de l'effiloché de porc, du cheddar et des oignons frits. Il y a une bonne dose d'effiloché de porc. Ils ont mis une petite sauce. Et moi j'ai une sauce à la truffe, elle est trop bonne. Une sauce à la truffe? Ouais, mayonnaise à la truffe. Mais je suis grave jalouse. Tu vas voir, peut-être ta sauce elle est trop bonne aussi, t'en sais rien. La tienne aussi est méga bonne. Les frites elles sont trop bonnes. Elles sont faites maison, c'est sûr. Confit d'oignon, c'est la mayonnaise à la truffe, je l'ai rededans. Et ça c'est du pastrami. Le pastrami il est trop bon parce qu'il est fumé pendant je sais pas combien de temps, mais il est fumé. Enfin, le pain brioché il est une tuerie. Wow. C'est presque l'un des meilleurs burgers que j'ai mangé. Ah ouais? Bah, je pense que la combinaison des ingrédients elle est trop bonne. Mais aussi c'est bien cuisiné tout ça. Et là j'ai pris une petite boisson, censée être une limonade avec citron, menthe et basilic, c'est ça. Oh, c'est pas mal, c'est une eau infusée. Bah ouais, j'aime bien. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On sent un peu tout. Ouais, il manque un petit glaçon. Ah oui, alors par contre, ouais. Moi aussi, il est pas mal gros. Attends, je le regarde dans la vraie vie aussi. Ah ouais, pas mal.
J'adore le porc effiloché de base, mais là c'est du porc effiloché fumé et on sent vraiment le fumé. Vous goûtez? Là, bien sûr, j'ai goûté. Comme ça, tu veux goûter. Tu veux que je vais te regarder manger? Le poulet est magnifiquement délicieux. C'est du porc. Mais le porc est magnifiquement délicieux. Mais non, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'il est tellement tendre. Ouais, on dirait pas du poulet, ouais. En fait, t'as que 2 ingrédients de ton truc, mais il est délicieux. Le cheddar, c'est pas un cheddar industriel, c'est du vrai cheddar. Il est trop bon, tiens. Par contre, à la fin, ça se désintègre un peu, genre. Là, on met la note directe. D'accord. À 3, on dit notre note, ok? 1, 2, 3, 8. T'as dit c'était le meilleur burger de ta vie, t'as mis 8? Ouais, ok, t'as raison, ouais, c'est 9. Ouais. Non, c'est vrai. Non, en fait, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas une petite boisson un peu fancy, tu vois, c'est juste des canettes, quoi. Que tu puisses pas choisir tes sauces. Mais peut-être que tu pouvais, il fallait juste demander. Ouais, mais c'était écrit nulle part qu'il y avait genre des petites sauces, des trucs comme ça, tu vois. C'est juste ce petit côté. Mais sinon, le burger était délicieux. Bah, moi, je trouve que aussi pour le prix, 14 € le menu avec les frites et la boisson, c'est vraiment pas cher. Ouais, non, c'était très bien. Franchement, j'ai même limite envie d'en reprendre un deuxième pour en découvrir un autre qu'on pourrait se partager en deux ou pas. Ah ouais, carrément. Ah ouais. On met 9 alors. Oui, on a raté là. On met 9. Nouvelle adresse. Ensoleillée, remplie d'adresses et de bouffe. Miam, 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 miam. Ce matin, 11h30, il est 11h30. On va aller bruncher dans un restaurant qui s'appelle Bartholomé. Ils font des brunchs et la semaine et le week-end et tout le temps H24. Ils sont un peu spécialisés dans les brunchs en fait. Un restaurant en fait, c'est un brunch au restaurant. Un brunch au temps. C'est marrant là, le contraste entre les fleurs et tous les tags. On dégaine déjà les micros. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Sans réserver, midi 45. 1 heure d'attente. Merci. Waouh, la table elle est hyper remplie. Il y a beaucoup de choses. Toi t'as pris le œuf bénédicte. En gros c'est comme un burger là, en fait. Oui, avec un supplément avocat. Moi j'ai pris la gaufre avocat. On a chacun une boisson chaude et une boisson froide. Donc chocolat, macchiato, thé glacé et jus. Jus de carotte, gingembre, pomme. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Ah ouais. C'est gingembre, carotte, pomme. Il y a du gingembre quoi. Ici on a des frites. C'est des frites American style, je crois que ça s'appelle. Cheesy américaine, un truc comme ça. Délicieuse. Oh waouh. Ah ouais, ça cool. Attention. Wow. C'est très goûtu. Il y a un mélange de saveurs, c'est pas juste du bénédicte normal, c'est un bénédicte un peu parfumé. Moi c'est énorme. Ouais, c'est vrai que c'est un peu énorme ton truc. Ça par contre, les oignons comme ça, qui mangent ça comme ça? Elles ont beaucoup de goût en fait. Ouais, elles sont délicieuses. En plus, ils ont mis des toppings. Des toppings qui sont pas que sur le dessus à l'arrache, ils sont partout mélangés. Et là c'est le vrai test pour le micro parce qu'il y a beaucoup de bruit et il y a surtout des pchit à côté là. Ils font les cafés et tout, ça fait un bruit de malade mental. Et là c'est des cuisines. Ce genre de bruit là. Waouh, ça aussi. Je sais pas si on entend, ça va être le vrai test. Bon, autant vous dire que je suis dégoûtée et vraiment désolée pour cette histoire de micro. En fait, l'élément qu'on met sur le téléphone, sa connectique, elle est super instable. Ah voilà, on voit que ça a bougé là. Remets-le. Alors pourtant là, on dirait qu'il est bien enfoncé. Mais ouais, parce qu'il est pas au fond là. C'est tellement sensible que... Voilà quoi, c'est pas terrible. C'est juste un micro à 300 balles quoi. Évidemment, on a rendu ces micros et on en testera d'autres à l'avenir. T'as quand même mangé beaucoup d'oignons. Ouais, j'ai quasiment tout mangé. C'est très fin. Ça prend un petit de temps en temps, ça rajoute du peps. Quand je vais t'embrasser dans quelques heures, ça va rajouter du peps aussi. Sauf que si t'as oublié de préciser, c'est qu'on s'embrasse plus. Déjà, si on se parle à peine, c'est déjà... Merci. C'est loin là. Alors là, si les micros ne fonctionnent pas, je sais pas ce qu'on doit faire. Je vais devoir tout sous-titrer. Je pense que c'est un pancake qui est sur... un peu comme si c'était une île flottante, mais là c'est un pancake flottant sur du chocolat. Moi je l'appellerais comme ça si j'avais un resto. Ouais, il est chaud. C'est pas mal. Pas extraordinairement pourquoi. Un peu moins fan du sucré, mais les plats salés sont très très bons. Alors on s'est accordé sur un bon 8 sur 10. L'endroit est pas très chaleureux, mais vous pouvez quand même y aller les yeux fermés. Bonsoir, bonsoir. Hey. Nouvelle adresse ce soir, on va aller manger dans un restaurant très très bien noté. Ça s'appelle Brasserie Georges. C'est la brasserie la plus ancienne de Lyon. Je crois qu'elle a été construite en 1836, un truc dans le genre. Tellement elle est ancienne qu'il y a à peu près 20 000 avis sur Google. Et les notes sont vraiment plutôt bonnes parce que c'est 4,4 je crois à peu près ou 4,5. Je crois que c'est pas considéré comme un bouchon parce qu'ils font pas que des spécialités lyonnaises. Même si j'ai vu que pour ton plus grand plaisir, il y a de la tête de bœuf. Ah, je vais me régaler, c'est ça. J'ai plein d'axes de monde. On n'a pas réservé en plus. 18h47, on va voir.
Ils nous ont acceptés. Non, en vrai, il y a encore de la place. Hein. Beaucoup de place. On dirait une ancienne gare, non? C'est gigantesque. Ah, 1836, t'avais bon? Ouais, t'avais bon, hein. Alors, j'ai vu qu'ils sont assez connus pour leur choucroute. Bon, ils ont pas que ça, heureusement, mais je sais pas si on va prendre ça. J'ai pris un spritz, et toi? Une bière. Il la brasse, la bière blonde, pression maison. Tching. Tching. La bière, elle est pas très alcoolisée, puis elle a pas goût de ouf. Enfin, voilà, c'est ce que j'appelle les bières un petit pitcha un peu. Tu vois, c'est genre une Heineken, c'est 64, des bières comme ça. Oui. Mais il n'y a plus d'étiquette? Ah si. C'est pour vous? Ça, c'est un vrai pâté en croûte, hein. C'est pas une petite tranche de kéké là. C'est un bon pâté en croûte, ça. On sent bien le foie gras, délicieux. Il y a du foie gras dedans? Oui, foie gras, terrine. Et bah ça, c'est en croûte, pâté en croûte. On va se régaler. Mais je savais pas qu'il y avait du foie gras dans le pâté en croûte. Bah ça dépend de ce que tu mets dedans, ouais. Alors, c'est une bonne découverte pour toi? Waouh. Tu vas commencer à kiffer le pâté en croûte alors. Alors, le vin. J'essaie de faire genre j'aime ça, mais j'aime pas ça. Tous ceux qui boivent du vin, ils font genre ils aiment ça. C'est pas possible autrement. C'est beaucoup plus bruyant que tout à l'heure. Encore un nouveau test pour les micros. Là, on teste le maximum là. Mais en même temps, moi, c'est ce que j'attends d'une brasserie. C'est du monde, du bruit, des couverts, des gens qui parlent, mélange de tout ça quoi. Et apparemment, j'ai vu qu'il y a une boutique et tu peux acheter les bouteilles. Par exemple, celle-là, tu peux l'acheter. La brasserie, genre juste la bouteille vide, hein, bien sûr. Ou alors tu la remplis, mais bon, c'est pas facile à transporter. Et donc, ça te fait un souvenir, une belle carafe, voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Ah, t'as demandé bien qui? C'est bien qui? Et là, c'est bien qui Il a dit putain, j'en vois que 2 dans ma vie, faut pas que je la loupe, il a loupé. On doit faire une photo. Ah oui. J'arrive pas à me concentrer. On voulait faire une photo, et du coup j'ai pris ma saucisse. C'est cassé comme ça, montre la saucisse qui casse. Et disons qu'il y a du jus dans ma saucisse. Le jus il a fini sur l'épaule de la madame à côté. Est-ce que vous voyez le jus de la saucisse sur l'épaule? Vous voyez ou pas? Voilà. Et après j'ai pris une frite pour la photo. Comme ça. Pourquoi il faut garder son menton en dessous de tête? La choucroute est bonne. Bien cuite. Elle a du goût. Allez, bon app. Bon appétit. C'est un parpaing le truc. Là-bas, rien. C'est le premier de la soirée. Il est 20h08, rendez-vous dans 15 minutes. Toi qui te rends, cardinalité pour vérifier, parce qu'à tout moment ça peut être difficile. Joyeux anniversaire. Ah ben voilà, ça fait 12 minutes. Il y en a bien tous les quarts d'heure. C'est marrant qu'il y ait autant d'anniversaires. On est tellement nombreux que... Et 46. Ah ben là, si vous faites un décompte des anniversaires, vous n'allez pas le faire. Comme ça tous les soirs. Ah oui, bon là encore, il n'y en a pas beaucoup. Parmi tous ces anniversaires, on a reçu notre dessert. Wow. Je croyais que ça allait faire un méga bruit, mais non, ça fait un petit pouf. Ah ouais, pas mal hein. Maxi caramélisé quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas senti la banane. On n'en peut plus. Allez, on rallumer la lumière comme si de rien n'était, voilà. Bon, c'est Banoffee là. Ça va bien. Mais il a pas de goût de banane. Ah bon? Toi aussi, t'as vu la lumière qui s'est éteinte? Mais moi aussi je vois, la lumière elle frétille. Par contre, c'est trop fat. Hein. Moi, je vais pas manger beaucoup plus. Hein. Oh non. Ça n'a pas du tout le goût de banane. Mais... On dirait un dessert au caramel. Vas-y, coupe. C'est bon, tout va bien. Il n'y a pas eu de giclette. Alors, tu sens la banane? Non. Voilà, c'est bien ce que je dis. Je suis déçue. On est d'accord. Ça se mange, c'est sucré, mais c'est pas non plus exceptionnel.
Non mais c'est juste que c'est pas un banoffee quoi en fait sur tout ça. Le tien il est froid, hein, le mien il est tiède. Tu peux pas décrire ce qui se passe ici. Enfin tu peux décrire, mais si tu le vis pas, tu peux pas dire ah ouais. Il faut le vivre pour le croire. Voilà, exactement. Ouais, mais le monde, c'est incroyable. Ah purée. Et bah, on est repu. Bah rien, mon ventre il est... D'habitude on voit les tablettes de chocolat, là on voit plus rien. Non, là c'est du chocolat fondu. C'est vraiment pas mal. À vivre au moins une fois dans sa vie. D'une, à vivre. De deux, c'était bon. Et de trois, il ne reste plus trop d'argent dans le compte. Non, on s'est fait plaisir. Hein. On s'est fait plaisir, ouais. Tu peux manger pour moins que ça quand même. Oui, tu peux juste prendre un petit menu à 22 €. Oui, c'est vrai. Déjà, on a vu la giclette, on a dit oh merde, oui. C'était drôle. C'était déjà drôle. En plus que c'était drôle que ma saucisse gicle. Après, on a tourné la tête. On a tourné la tête, on a vu la giclette, on a dit ah ouais, bah elle est là du coup. Elle est arrivée ici, elle a atterri chez la voisine. Et eux, vu qu'ils regardaient leur téléphone comme ça. Elle a même pas capté, je comprends pas. Non. Mais tu sais qu'au fur et à mesure du repas, ça a séché. Et le truc, c'est qu'on voyait toujours la tête. Oui, bah il y avait toujours la tache de gras quoi. Elle va rentrer chez elle, elle va faire des Oh bah non, du coup, ça. Bah nous, on sait, nous. Enfin, vous aussi, du coup. Mais... C'est un œuf? C'est un œuf. Dernière adresse, et adresse sucrée cette fois. Des cookies. On prend le Marcel. Un Marcel, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, mais ça, c'est un gros bobo. Mais c'est un petit bobo, c'est pas un gros bobo. Tu sais, quand on était au shelter, il y avait les portes un peu blindées là, avec les poignées là. Et il y en a une, la poignée elle était toute molichonne. Et quand j'ai voulu refermer, c'est retombé sur mon doigt comme ça, paf. Et vu qu'on était un peu pompette et puis il faisait méga froid dehors, j'ai dit bof, ouais, ok, ça a tapé, on verra bien demain. Et puis bah voilà, maintenant l'ongle il pousse et puis bah une jolie décoration. Revenons-en à nos moutons. À nos cookies. À nos cookies. Tadam. Oh, waouh. Ah, ils sont beaux. Hein. J'ai choisi. Ah. Tu veux voir l'intérieur? Non, rien. Ça a l'air un peu mou, non? Friable, pas mou. Tu sens le chocolat ou bof? Bof. Tu sens, mais en fait il y en a que dessus, il n'y en a pas dedans. Ouais. C'est juste de la pâte. Mais c'est dommage qu'il en ait pas mis dedans. Un peu, ah ouais, c'est un peu beaucoup mou, mais je peux enfoncer mon doigt dedans. Ah non, mais fais pas ça. J'ai mangé mon truc. En fait, je crois que c'est la même pâte qu'ils ont écrasée, puis après juste ils changent le dessus en topping. Dessus. Je viens de remarquer, ils sont jolis les immeubles derrière toi. Regardez ça, la belle vue, c'est coloré ici. Voilà, bref, revenons-en au sujet principal de la vidéo. C'est le cookie, pas toi. Je suis incapable de manger un truc entier comme ça. Ah non, mais tu comprends maintenant pourquoi je disais que je sentais pas trop le chocolat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'ils sont forts en cookies en fait. Le truc sur le dessus, tu sens même pas qu'il y a un truc au dessus. Ouais, ça aurait pu être n'importe quoi. Si ça avait été une grosse merde, tu l'aurais senti quand même. Mais c'est dommage. Hein. Je vais en ouvrir un autre pour voir s'ils sont tous comme ça à l'intérieur. On dirait que tu parles d'un booster Pokémon. On va en ouvrir un autre pour voir si on n'a pas un Pokémon rare là. C'est la même chose. Tadam, c'est pareil. Surprise, c'est pareil. Je suis grave déçue en vrai. Moi aussi. Ils auraient pu mettre, je sais pas, un peu à l'intérieur ou quoi. Ça c'est la même pâte. Où est-ce qu'on a déjà mangé des cookies comme ça custom? On a mangé des cookies à Genève la dernière fois. Là, ah oui. L'année dernière. Ah ouais. Ah ouais. Il y a ceux de Paris qu'on aime bien. Scoop me a cookie. À Paris, c'est les meilleurs cookies. Voilà. Donc pour moi, la référence, c'est ceux-là, effectivement. Ce cookie-là, je suppose qu'il est genre à la noisette, mais il n'y a pas de noisette à l'intérieur. En fait, les seules noisettes, c'est genre là. C'est les 3 noisettes qui se battent en duel dessus, quoi. Du coup, pour la note. Moi, je mets un 6. Un 6, ah ouais. Je suis peut-être un peu sévère, mais... moi, j'allais être plus sévère que toi, je vais la mettre un 5. Ah bah alors, ok. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été très emballé par les cookies. Par contre, Icône, ils ont une autre adresse juste à côté où ils proposent plein de sortes de chocolat fondu. Que vous pouvez mettre sur des gaufres, des cheesecakes ou encore plein d'autres choses. Et ils font même des fondus au chocolat qui sont vraiment chouettes. Je vous conseille le chocolat noir praliné de noisette. Il a un goût de Nutella, c'est incroyable. En tout cas, cette adresse, elle mérite une meilleure note que les cookies. Et bien sûr, on n'a pas quitté Lyon sans goûter une autre spécialité. Alors, c'est des bugnes. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Non, je pense que c'est une sorte de pâte à beignet. Hein. C'est ça. Avec rien dedans. De la farine. Non, du sucre en poudre, pardon. Quand même. Ah, ça aurait été vraiment dégueulasse avec de la farine. Bah, c'est un peu décevant alors, non? Clairement. Il manque du chocolat, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on n'a pas mis de 10. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos meilleures adresses. On reviendra à Lyon une prochaine fois pour tester tout ça. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une prochaine ville. Ciao, ciao!